Le Cantique des Cantiques est bien le dernier livre des Écritures sur lequel j'aurais choisi d'écrire. Mais pendant une période de repos forcé, le livre s'illumina pour moi. J'y discernais les étapes du développement de l'âme qui vit avec Dieu. Je fus poussé à écrire ce qui m'était révélé. Et en le faisant, j'ai compris que je n'avais pas le droit de garder pour moi seul la lumière communiquée. La pensée spirituelle seule peut comprendre le Cantique des Cantiques, et il n'y a point de livre dans la Bible demandant plus de révérence, plus d'affranchissement de ce qui est charnel et terrestre. Un plus vif sentiment de la majesté du Très-Haut et du Saint, l'Éternel. Le Cantique des Cantiques a été souvent expliqué comme un chant d'amour de Christ et de l'Église. Mais il est aussi comme un miroir sur lequel l'Esprit divin projette divers aspects du Seigneur glorifié, de sorte que l'âme contemplant la gloire du Seigneur comme dans un miroir est transformée de gloire en gloire en sa ressemblance. Si ce livre est lu comme donnant les expériences progressives du racheté sur le chemin de la vie avec Dieu, on le trouve en parfaite harmonie avec les autres livres de la Bible, qui ont pour note dominante la mort et la résurrection. Les passages interprétés généralement comme décrivant un retour en arrière du fait de la mondanité ont sans nul doute été employés par le Saint-Esprit pour amener à Dieu ceux qui avaient abandonné leur premier amour. Mais il s'y trouve certainement pour ceux qui recherchent avec ardeur la connaissance de Dieu, un sens plus profond. Effectivement, il arrive que l'âme n'ait conscience d'aucun manquement et cependant elle fait une expérience du désert. Elle y avance. Et au-delà, elle émerge dans une vie nouvelle en Dieu, vie plus riche et plus abondante que celle qu'elle connaissait jusque-là. Oh, je n'ai pas cherché à décrire des expériences ou à présenter la vie de Dieu sous quelque forme ou système que ce soit. Mais j'ai seulement interprété les passages du Cantique des Cantiques qui illuminent l'action intérieure de l'Esprit divin. Je n'ai donc pas essayé d'expliquer tout le texte. J'ai seulement voulu tracer l'histoire de l'âme qui est vraiment unie à Christ. De plus, j'ajouterai que ceux qui cherchent encore de l'aide pour l'application pratique des 10 commandements ou pour comprendre le 12e chapitre de l'Épître aux Romains ne trouveront point ce dont ils ont besoin dans ces pages. Mais ceux qui soupirent après la vie cachée, source de force pour le devoir quotidien, ceux-là pourront trouver ici une nourriture appropriée en temps opportun. Je ne puis que demander au lecteur de mettre le livre de côté s'il n'y trouve point de message pour lui, et lui conseiller de rechercher directement auprès de Dieu cette union avec le bien-aimé, ici décrite dans le livre Le Cantique des Cantiques. À quelques exceptions près, j'ai laissé de côté tout enseignement prophétique et historique, toute explication de l'allégorie, tous les détails qu'on peut trouver dans les commentaires. Pour le texte, je me suis presque constamment servi de la Bible révisée anglaise. Lorsque j'ai cité une autre version, je l'indique. Ainsi, lorsque pour les épîtres de Paul, je me suis servi de la version de Cohn-Barr et Hobson, je l'indique par les initiales CH. Pour la version autorisée, j'indique AV. Que l'Esprit éternel daigne veiller sur le langage qui exprime si faiblement les choses divines les plus sacrées, qu'il l'empêche de devenir simple phraséologie chez ceux qui cherchent à entrer dans tous les desseins divins. Au point où nous sommes parvenus que soit manifesté en chacun cet esprit brisé, cette profonde humilité, cette sainte frayeur, marque indubitable de ceux qui ont l'habitude de vivre en la présence de Dieu. Ici, le préambule du livre de J.C. Penn Lewis, mai 1899. C'est la préface de sa première édition anglaise. Ce que tu caches, l'union avec Christ révélée dans les pages du Cantique des Cantiques. Je me fais un plaisir de publier tous ces écrits dans les prochains audios.